On est bien le 25 juin? C'est bien ça? Imaginez que le 25 juin, c'est une date anniversaire. Une date d'anniversaire importante. 25 juin 1977. 1977 pour les Français. Là, vous avez compris? 46 ans qu'avec mon épouse, nous sommes mariés. C'est pas mal, hein? Il n'y en a pas beaucoup dans la salle qui peuvent le dire, hein? « 46 ans, 6 enfants, 3 garçons, 3 filles, il faut le faire, et 12 petits-enfants. L'aîné a 20 ans, et le petit a 4 mois et des poussières, le dernier. Ce matin, c'est vrai, j'aurais besoin que les enfants m'apportent. J'ai vu qu'ils avaient des Duplo, vous avez des Legos. J'aurais besoin qu'ils m'apportent des Legos. Vous pouvez m'apporter des Legos, les enfants, s'il vous plaît? Oui, pas tous à la fois, hein? Tiens, vous pouvez l'apporter sur la chaise, là, s'il vous plaît? Tiens, qu'est-ce que tu as construit? Est-ce qu'il y en a d'autres? Eh! Tiens, regarde. Vous pouvez me les apporter? Waouh, tu peux le poser là. Regarde. Poser, pas prendre. Voilà, merci. Ben, il y a de quoi construire quelque chose. J'aimerais commencer avec une histoire, un conte traditionnel datant du XVIe siècle. Un conte que moi j'ai appris étant enfant déjà et que certains d'entre vous connaissent certainement. Il était une fois 3 petits cochons. Le jour arriva pour eux de quitter la maison de leur maman. « Au revoir, mes chéris, construisez-vous une belle maison, mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. » Les 3 petits cochons partirent tous dans une direction différente. Le premier arriva dans un champ, un grand champ, et construisit une maison en paille. Le deuxième partit en direction des bois et se construisit une maison en bois. Le dernier décida de prendre son temps et se construisit une belle maison en briques. Une fois leur ouvrage terminé, les 2 premiers petits cochons rendirent visite à leur grand frère et se moquèrent de lui. « Tu n'as toujours pas fini ta maison? Mais la mienne est terminée depuis un moment déjà. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser, cria le premier. « Moi aussi, tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous, gloussa le deuxième. Rira bien qui rira le dernier. Le travail est toujours récompensé, répondit le troisième petit cochon, qui se remit aussitôt au travail. Et pourtant, ce dernier n'avait pas tort. Devinez qui observait les 3 petits cochons
en se léchant les babines. Le loup. Il arriva chez le premier petit cochon et souffla sur sa maison en paille qui s'envola aussitôt. Il arriva chez le deuxième petit cochon, souffla un grand coup et la maison de bois s'envola également. Les deux cochons s'enfuirent et se réfugièrent chez leur grand frère. Le loup s'approcha de la maison de briques, souffla encore et encore. Mais la maison ne bougea pas. « Oh, je ne vais pas me laisser faire !» dit le loup en colère. « Je finirai bien par les manger, ces trois petits cochons, parole de loup. Je sais, je vais monter sur le toit et entrer par la cheminée. » Quand le troisième petit cochon vit ce que le loup faisait, il plaça une marmite remplie d'eau très chaude sur le feu ardent. Et juste au moment où le loup arriva, il ôta le couvercle. Plouf! Le loup tomba dans l'eau bouillante. Il se brûla et sortit très rapidement de la maison. Les petits cochons décidèrent de s'installer tous les trois dans la maison de briques et ne revirent jamais le loup. Une autre manière de découvrir le texte d'aujourd'hui, on va le faire à deux voix. Jésus dit « Quiconque entend mes paroles et les met en pratique est comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur un roc. » un roc. Roc. Qui est là? Un homme intelligent. Qui a bâti sa maison sur le roc. Lentement et avec 1000 précautions. Avec persévérance et résolution. Pendant ce temps, il y avait un homme insensé. Il était comme les gens qui entendent ce que Jésus dit et ne le mettent pas en pratique. Mais il était bourré d'idées sur la façon de bâtir sa maison. Il avait de l'expérience. Oh, du savoir-faire. Du métier. Il avait les idées larges. Il avait l'esprit ouvert. Et il avait les idées claires. Il avait l'esprit pratique. Et ne manquait pas de fric. Alors, il bâtit sa maison sur le sable. Parce que c'était plus près. Et il décida de la louer. Pour en tirer un gros profit. Alors, voilà. L'homme intelligent et l'homme insensé étaient en train de construire leur maison. Le premier sur le roc. Le deuxième sur le sable. Et alors, soudain, il se mit à pleuvoir. Et la pluie descendait. Et l'eau montait. Et la pluie descendait. Et l'eau montait. Et il pleuvait. Et il continuait de pleuvoir. Et il n'en finissait pas de pleuvoir. Et un vent violent se leva. Mais en se levant, il se cogna la tête. Alors, on le remplaça par un autre. Et il soufflait. Et il soufflait. Et il soufflait. Sans s'essouffler. Et la maison sur le sable s'effondra. Boum, patatras. Oh là là. Comme c'est dommage. Quel gâchis. Tout ça parce que la maison n'avait pas de fondation. Et l'homme insensé se noya. Mais l'homme intelligent sortit de sa maison, qui n'avait pas bougé d'1 centimètre, et se fit une bonne tasse de café. Avec 2 sucres. On the rock. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7.
Seigneur, ta parole est comme une lampe qui éclaire mes pas, comme une lumière sur mon sentier. Ce matin, tu veux m'éclairer, me conduire. Ouvre mon cœur, ouvre mon intelligence, parce que tu as quelque chose à me dire ce matin. Amen. Tu crois que ça fonctionne? Hein? Ah oui, si je mettais en route, ça serait mieux. Hein? Ah, il est où celui-là? On. Voilà. Ah oui, on entend le petit bruit. Bingo? Ah, vive la Technik. Sinon, tu le fais toi-même, hein, au fur et à mesure. Pas compliqué, hein? C'est bon, c'est bon? Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24. Normalement, ça devrait être projeté pour que vous puissiez suivre, parce que je vais lire dans la version Parole de vie. Ça vient pas? Ah, ça arrive. Voilà, c'est bien. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Ça ne tourne pas? Tu fais à la main toi-même? Oh, c'est beau la technique quand ça fonctionne. Hein? Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voilà, et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison, et la maison tombe, et elle est complètement détruite. Il se passe quoi là? Ça revient en arrière? Hein? Ah bah c'est... Voilà. On trouve le même texte, un peu différent dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis, et pourquoi donc? Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui se construit une maison, il a creusé la terre, il a creusé profondément, et il a posé les fondations sur de la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison, mais elles ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à ce qu'il ressemble. À qui il ressemble? Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol, sans faire de fondation. Quand les eaux de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de suite
elle est complètement détruite. Et ça me fait penser à une histoire, à un chant qu'on apprenait quand on était enfant. Et je vous propose qu'on le chante. C'était inévitable, hein? Alors, qui le connaît? Oui. Ah, ben c'est bien. Cette parabole de la maison bâtie sur le roc, sur le sable, en fait, elle vient à la conclusion du sermon sur la montagne. Et Jésus met en garde contre la duplicité de ceux dont la vie ne correspond pas à leur belle apparence ou à leurs paroles. C'est bien le sens de l'avertissement que Jésus donne. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur »,
Ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. À plusieurs reprises, Jésus dénonce la légèreté et l'hypocrisie des chefs religieux de son temps, qui disent et qui ne font pas. Et Jésus va même être très dur avec eux. Dans le Matthieu, au chapitre 23, il est dit « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui dedans sont pleins d'ossements des morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. » Luc ajoute quelque chose de plus que ce que nous avons lu dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu parle de deux choses, d'un roc et du sable. Jésus, dans l'Évangile selon Luc, il va faire quelque chose de... Vous avez remarqué peut-être. Il a bâti une maison et pour bâtir, il a creusé et creusé pour arriver où? Sur du solide. Et cette démarche de creuser profondément avant de construire nous parle, à mon sens, de l'importance de nous interroger, de réfléchir, de vérifier s'il y a cohérence entre notre vie et notre foi. Est-ce que nous bâtissons sur du durable, sur du solide? Et en fait, cette parabole, elle est composée en deux parties. En sorte, une thèse et une antithèse. D'un côté, elle ne veut pas venir, hein? Un problème, la technique. Non, c'est pas ça. Voilà, le sage. C'est-à-dire, en hébreu, chokma, c'est-à-dire la sagesse. C'est-à-dire, ça désigne un savoir-faire, une habilité à réussir quelque chose. Le mot sage, hakam, se dit d'une personne habile dans son art, peut se traduire aussi par un expert, quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un qui est avisé. Et le mot sage, dans la Bible, savez-vous combien de fois on le retrouve? Bingo. Dites un chiffre. Beaucoup. On voit que tu ne te mouilles pas. 393 fois. 393 fois. Ça veut dire que ce n'est pas un à côté, ce n'est pas un détail dans la Bible. C'est quelque chose d'important. Le sage. Et à côté, il y a l'insensé, le stupide. Et dans le psaume 14, il est dit, « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Fou. Ou, en hébreu, Nabal. Est-ce que ça vous dit quelque chose quand je vous parle de Nabal? Qui désigne en fait une personne impie, stupide, sans notion de vérité morale ou religieuse. On ne parle pas des êtres humains avec peu d'intelligence, mais de pécheurs.
Autrement dit, nier l'existence de Dieu est un acte de méchanceté accompagné d'une mauvaise vie. Et Nabal, le fou, le sage, c'est l'averti, et l'autre, l'insensé, c'est le fou. Nabal, l'histoire avec David, et qui est Abigail, exactement. C'était un gars complètement fêlé. Fêlé de chez fêlé. Et finalement, il finit comment? Très mal. Mal, très mal. Nabal, le fou, l'averti. Et les deux construisent une maison. Ils construisent une maison, un projet de vie qui peut être individuel, mais qui peut aussi être collectif. Et le sens de Matthieu, c'est bien avec l'histoire de la collectivité. Construire notre vie de famille, notre projet d'église. Et on construit avec la même apparence. La différence, elle est où? L'une est construite sur le roc, qui est symbole de solidité, de stabilité et de durabilité. Je reprends. Symbole de solidité, symbole de stabilité et symbole de durabilité. Et finalement, Dieu lui-même est comparé à un rocher. Il est le rocher. Et le psalmiste va dire dans le psaume 18, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Et le prophète Ésaïe nous invite, nous exhorte, dans Ésaïe 26, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » C'est-à-dire qu'il ne change pas. De même, si Dieu ne change pas, si le Père ne change pas, Jésus ne change pas parce qu'il est dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le fondement, la base de notre foi, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Paul affirme à maintes reprises que Jésus-Christ est le fondement de la foi chrétienne. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 3, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu m'a accordé des dons. J'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne à la manière dont il bâtit. Il y a le roc, c'est le fondement, mais qu'est-ce que je vais mettre dessus? Un autre bâtit dessus, mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ. Et ça, on ne peut pas le changer. Et nul ne peut en composer d'autres, c'est bien clair. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations, et d'autres utiliseront du bois, du foin, de la paille, comme les 3 petits cochons. Ah, exactement ça. Et moi, je me pose la question que l'auteur du conte ne s'est pas inspiré de ce texte-là pour raconter son conte. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre,
Si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. L'interpellation est claire. Sur quelle base est-ce que nous allons construire notre vie, notre foyer, notre famille? Avec quels matériaux? Trop de foyers se fondent sur la seule base des sentiments amoureux et du désir d'être heureux, plutôt que celui de rendre l'autre heureux dans un attachement indéfectible, ce qui explique leur fragilité. C'est vrai que Paul, dans ce passage, remplace le roc par des pierres précieuses. Et il parle aussi de sable. Le sable, le bois, le chaume, la maison devient les œuvres de chacun. Le sable, symbole de fragilité, d'éphémère, surtout s'il est utilisé comme fondation d'une maison. Et Jésus fait du sable le symbole de l'inconsistance, des fondations fragiles, trompeuses. La terre sans fondement, sol friable, qui, comme le sable, est opposée au roc. Et nous avons les deux maisons, qui en apparence sont pareilles, kiff bourricot, identiques. Par contre, l'une est construite sur le roc, l'autre est construite sur le sable. Et qu'est-ce qui va différencier les deux choses? L'orage, la pluie, pour les deux. Les deux ont les mêmes difficultés, les mêmes problématiques. Les deux, sans exception, sont confrontés aux mêmes difficultés. C'est bien ce que Jésus souligne. Les eaux montent, la rivière et tout, et voilà. Les deux, sans exception. La pluie tomba, le vent souffla, pour les deux. Pluie et vent sont à la fois signes de jugement, c'est bien ce qui est dit dans le psaume 11. La pluie est un élément de jugement, mais dans Zacharie au chapitre 10, il est dit quoi? Que la pluie est un signe de... Il y a les deux aspects. La pluie, de toute manière, elle tombe aussi bien sur les bons que sur les méchants. On n'y échappe pas. On croit que parce qu'on est construit sur du roc, sur du solide, qu'on va échapper à toute épreuve, à toute difficulté. Se dire que oui, tu vas devenir chrétien, et puis après ça sera rose et violette. Ouais, à mon œil. Jésus n'a pas prié de enlever, retirer du monde ceux qui sont chrétiens. Il a demandé quoi? De les préserver là où ils sont. En tant que chrétien, je ne suis pas à l'abri des orages, des difficultés, des complications, et des fois d'avoir vraiment le moral dans les talons, que tout va de travers. Et ce n'est pas parce que tout de travers que c'est un signe de malédiction. Trop souvent, j'ai entendu ce message en 38 ans de ministère pastoral, de dire parce que ça a été de travers, c'est parce que tu as désobéi, parce que tu as ci, parce que tu as ça, ou tu n'as pas fait assez ici, ou tu n'as pas fait assez cela. Que dalle! Tous sans exception. On ne sommes pas à l'abri de la difficulté, des problèmes. Le vent, qui peut être à la fois symbole de jugement de Dieu, mais aussi le vent de l'esprit qui vient et qui remplit. Voyez, en fait, dans notre vie de tous les jours, nous sommes confrontés les uns et les autres
aux mêmes difficultés. Mais, pour les uns, ça sera signe de malheur, de complications, de défaite, d'échec. Et les autres, ces mêmes difficultés, ces mêmes problèmes sont signes de bonheur. Et ça, des fois, on a de la peine à imaginer quand on est dans la tempête. On a de la peine à imaginer quand on est dans l'orage où tout va de travers. On a l'impression que tout ce que nous faisons part à la dérive, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais on oublie qu'on a reçu, et Job est pour moi une image extraordinaire. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais attendez, vous imaginez? Il n'a plus rien. Fauché, ratiboisé, et même dans son corps, dans sa propre chair. Et même son épouse qui vient lui dire, mais maudit Dieu, et puis... Non. Pour lui, il s'est attaché, même dans l'épreuve, parce qu'il y a des choses qui l'échappaient complètement. Nous connaissons la fin de l'histoire et pourquoi ça s'est passé. Parce qu'on a les 2 premiers chapitres de Job que lui ignorait. C'est pas arrivé par hasard. Et Job va pouvoir dire quoi? J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Et je crois que c'est bien, c'est au travers de l'épreuve, au travers de la difficulté, que l'exemple de Job est pour nous important. Maintenant, je n'ai pas seulement entendu parler de toi, mais je t'ai vu. Maintenant, mon œil te voit. Et finalement, la difficulté, les complications vont révéler ou mettre en évidence sur quoi est-ce que j'ai construit. Au travers de l'épreuve, au travers de la difficulté, je reste debout, je reste ferme. Et l'autre, c'est la destruction. Et quand je relis cette parabole, Jésus ne met pas l'accent sur mettre la fondation sur lui, mais de la mise en pratique de ce que Jésus dit. Et 2 attitudes sont possibles. Et c'est pour ça que je vais relire avec vous. Et lire avec vous dans Jacques, au chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er. Verset 22. Ne vous contentez pas de l'écouter, quand il se parle de la parole, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va, et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi. Il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Et là, nous avons la même chose qu'avec la parabole. Vous avez ces 2 pôles, d'un côté et de l'autre. Et finalement, qu'est-ce que Jacques nous dit?
Il nous déconseille quoi? Se tromper par de faux raisonnements, oublier ce qu'on a vu dans le miroir. Et ce miroir, c'est quoi? C'est la Bible. On a vu, on a lu, et on s'en fout. Ou, ce qui est recommandé par Jacques, plonger le regard dans ce livre, un livre de liberté, et se mettre au boulot. Et c'est ce qu'il nous dit, mettez en pratique la parole, ne l'écoutez pas seulement. Et dans Luc 11, 28, il est dit quoi? Heureux ceux qui écoutent la parole et qui lui obéissent. Heureux ceux qui écoutent la parole et qui lui obéissent. La différence fondamentale de ces deux attitudes ne peut pas forcément se remarquer extérieurement, mais se révélera toujours dans l'épreuve. Si nous voulons tenir ferme, mes amis, frères et sœurs, bâtissons sur le roc, mettons en pratique ce que dit le Seigneur dans sa maison, dans sa parole. Et si tu veux construire une maison, ne construis pas sur le sable. Ne bâtis pas sur le sable. Même si tu l'as finie et que tu la trouves très jolie, un jour, tu devras recommencer. Et cette chanson, elle m'interpelle parce que je dis, tu peux recommencer. Ce n'est pas forcément fini. Il y a un autre chant qui dit que tu peux repartir à zéro. Hein? On va le chanter avec Micheline. Et puis vous le connaissez, le chant? Hein? Non, celui-là. Il y en a qui connaissent. Qui c'est qui le connaît? Ah, il n'y a pas beaucoup. Si tu la deuxième.